Alors la genèse de ce projet, ça remonte à mai 2018, lorsque la Fondation Lennart a lancé un appel à projet pour contribuer à dynamiser un petit peu la création dans la région. Et notre dossier a été retenu. Et puis dans ce dossier, il y avait ce projet, 4 créations autour du motet de Jean-Sébastien Bach, Singet dem Herrn ein neues Lied. Le choix des compositeurs s'est fait, je dirais, assez naturellement, puisqu'on a la chance d'avoir un de nos anciens chanteurs, Matthias Reusser, qui écrit de la très belle musique. On a pu déjà l'entendre ce soir. C'était aussi très très touchant de le revoir dans un autre cadre. Et puis j'ai aussi pensé que le professeur des hautes écoles de musique en composition, donc à Berne et à Genève, Nicolas Bollens et Xavier Daillère seraient les bonnes personnes. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Et Arianna Alsina-Tares est aussi une jeune compositrice très très talentueuse, qui est une passionnée des sons. Les 4 compositeurs ont réussi à créer des univers très très variés, ce qui rend le projet dans son entier très très intéressant. On a beaucoup de joie et de pouvoir reprendre en fait les activités artistiques de l'ensemble avec de la nouvelle musique et aussi celle de Jean-Sébastien Bach. Ariadna Alsina-Tares, une compositrice d'origine catalane. J'ai étudié la composition à Barcelone d'abord, ensuite à Paris et après à Genève à la Haute École de musique. En tant que compositrice, je m'intéresse à la composition de musique électroacoustique, aussi que musique instrumentale et musique mixte. Et je participe souvent à des projets aussi interdisciplinaires. Le lien entre ma pièce et l'œuvre de Bach est que je me suis inspirée de certains aspects du motet de Bach pour la composition de ma pièce, notamment l'utilisation de l'effectif que j'ai divisé en 2 chœurs aussi, de 4 voix chacun. Et à certains moments, par contre, j'ai divisé les voix jusqu'à arriver à 16 voix. D'autre part, je me suis inspirée d'aspects formels et de texture. Et par exemple, vers la fin, je m'inspire de la fugue finale aussi du motet de Bach. Je dirais aussi que par rapport à la thématique, ça m'a inspiré quelques passages de thématique funèbre chez la pièce de Bach, pour mettre en relation avec la situation de pandémie au moment où j'écrivais la pièce, qui était vraiment une ambiance de dystopie et d'apocalypse presque. Si je devais décrire ma pièce en quelques mots, je dirais que j'essaye de recréer une ambiance, un environnement sonore qui rappelle un paysage hostile, désertique. Et j'essaye d'évoquer avec les sons vocaux certaines sensations de piqûre ou d'attaque. J'utilise aussi des sonorités vocales qui évoquent le vent ou des sifflements. J'utilise beaucoup de sons éoliens et des traitements de la voix particulières pour imiter certains éléments de la nature. Pour moi, le fait d'avoir composé pour l'ensemble vocal de Lausanne, ça a représenté une première expérience de l'écriture pour ce type d'ensemble. Je suis ravie de la découverte que ça va représenter aussi pour moi, cette composition.
m'appelle Mathias Reusser, je suis chanteur de formation. J'ai chanté 11 ans avec l'ensemble vocal de Lausanne et dans divers autres projets. Parallèlement, j'ai toujours composé, même avant mes études de chant. J'ai fait partie de plusieurs groupes de rock, de métal. J'ai fait du jazz aussi, beaucoup. Et donc ça a toujours fait partie de ma vie, ça, la composition et la création en général. Alors le lien entre ma pièce et celle de Bach, on n'a pas besoin d'aller le chercher très loin. Il y a déjà le texte. J'ai utilisé les 3 psaumes que Bach utilise dans Singet dem Herrn, sauf que j'ai pris les versions latines parce que je préfère la sonorité du latin. Et alors il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi j'ai beaucoup joué avec le fameux motif de Bach, hein, B-A-C-H, si bémol, La, Do, Si. Je l'ai mis un peu dans tous les sens, voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner. C'est ce qui est intéressant justement dans la musique contemporaine, c'est qu'on peut maintenant utiliser n'importe quel motif de façon très pure. On n'a pas besoin de le modifier forcément pour qu'on ait une harmonie acceptable ou sans quinte parallèle, ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans le projet justement, c'est de pouvoir vraiment utiliser ce thème jusqu'au bout, comme j'en avais envie. Alors ma pièce, justement, elle est partie de là, de ce motif BACH, que j'ai inversé, que j'ai mis en miroir, que j'ai superposé de plein de manières différentes. Et en même temps, je voulais qu'on ait cette dimension du chant, chante à Dieu. Hein. Alors au niveau rythmique, on a tout plein de petits motifs comme ça qui sont en même temps dansants et qui expriment, je l'espère, la joie de chanter, quoi. Alors qu'est-ce que ça signifie pour moi d'avoir composé pour l'ensemble vocal de Lausanne? C'était un cadeau, un vrai cadeau, parce que j'ai fait partie de cet ensemble pendant de nombreuses années. Alors bien sûr, les chanteurs se sont succédés, mais j'ai toujours dans l'oreille cette sonorité, cette âme de l'ensemble vocal de Lausanne. Et ça a toujours été une espèce de fantasme pour moi d'écrire une pièce et de le faire chanter par cet ensemble que je connais si bien. Et là, de voir ça réalisé, enfin, c'est vraiment comme un rêve qui se réalise. Et je me réjouis vraiment d'entendre le résultat.
Je m'appelle Xavier Dayer, je suis compositeur et aussi professeur de composition à la Haute École des Arts de Berne. Je viens à l'origine de Genève, où j'ai fait mes études, et après j'ai eu plusieurs destinations différentes, entre Paris, Rome et finalement Berne depuis un certain temps. Le lien, il est très clair puisque je cite l'œuvre de Bach ou des extraits de cette œuvre de manière très claire. Et en fait, au fur et à mesure qu'on rentre dans ma musique, on commence par ma musique et petit à petit apparaît progressivement ces extraits qui sont très liés à l'écriture d'un choral dans l'œuvre de Bach, la partie que j'ai choisie, qui exprime une forme, on va dire, de certitude. Je trouve que la musique de Bach, c'est une musique où s'expriment des certitudes. Et peut-être dans ce sens-là, c'est l'inverse de la mienne, qui est plutôt une musique qui exprime les doutes. Et je vois ce dialogue comme presque un dialogue dialectique entre les doutes et les certitudes. Finalement, la certitude apparaît pour finalement disparaître. Ma pièce, elle a été habitée par l'idée que je viens d'exprimer. Donc si je devais la décrire, je dirais qu'elle poursuit des recherches que j'effectue depuis quelque temps, où je suis moi-même l'auteur des mots et des sons. Et quelque part, c'est un parcours poétique où certains mots apparaissent, certaines images apparaissent, et j'utilise ma musique finalement de manière assez proche que pouvaient le faire les compositeurs à la toute fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Je pense à Monteverdi et son madrigal, c'est-à-dire comme une sorte de peinture illustrative avec des moments où le sens jaillit, des moments où ce sens disparaît. J'adore les jeux d'ombre et je me sens très attiré par le madrigal. C'est une forme qui me fascine, le madrigal de la fin de la Renaissance, depuis longtemps d'ailleurs, et sans du tout réécrire des madrigals aujourd'hui, ce qui serait à mon avis un peu absurde. Le lien qui est effectué là entre texte et musique est peut-être encore vivant dans la musique que je tente d'écrire. Ce que ça signifie pour moi d'écrire une pièce pour l'ensemble vocal de Lausanne, tout d'abord, c'est un ensemble que je connais depuis longtemps. Comme auditeur, j'avais été comme étudiant au Conservatoire de Genève, choriste, mauvais choriste, mais choriste, sous la baguette experte de Michel Corbeau. Il y a quelque chose comme une histoire qui est liée à cet ensemble, sans avoir jamais écrit en fait pour l'ensemble vocal. C'est un véritable plaisir, puisque c'est un ensemble qui compte dans le paysage musical suisse et mondial presque. Et donc pour un compositeur d'avoir la chance de travailler pour ses voix, c'est évidemment quelque chose on n'hésite pas.
Né à Genève, j'ai une éducation musicale relativement classique. Je suis pianiste à la base. J'ai été très vite attiré par la création, l'improvisation. Le fait d'écrire des partitions était quelque chose qui était d'abord un rêve pendant très longtemps et c'est devenu une réalité. Grâce à toute une série de personnes, des personnes comme Éric Gaudibert, des personnes comme Jean Balissa, des personnes importantes dans la musique, dans la création suisse, des gens qui m'ont beaucoup aidé à prendre mes marques et puis à avoir une activité régulière de compositeur. Après, c'est des collaborations, après c'est un réseau qui est toujours vivant et que j'actualise régulièrement. Le lien entre ma composition et celle de Bach est multiple. D'abord, il y a le principe même du double chœur qui est une réalité acoustique extraordinaire en elle-même, donc c'est quelque chose de très attrayant et qui donne envie. La musique de Bach est présente dans ma pièce. Je fais une citation, alors pas du motet explicitement, mais d'un prélude du clavier bien tempéré, celui en mi bémol majeur, qui apparaît comme une sorte de trame dans la pièce, masqué, plus ou moins révélé, souvent masqué par un traitement des voix qui est plus basé sur le timbre et les textures que les notes proprement dites. Donc c'est un travail entre le contrepoint traditionnel, je dirais, qu'on peut trouver chez Bach, et puis un contrepoint de timbre, de couleur, de tout ce que les voix peuvent faire, à part chanter normalement. Donc c'est ce contrepoint-là qui m'intéresse entre le discours musical habituel et un discours basé sur la sensation sonore pure. Le point de départ de ma composition, c'est, je dirais, la notion même du motet. Donc motet sous-entend la présence du mot. La pièce s'appelle Wörter, donc les mots en allemand. Un des matériels premiers de la pièce, et c'est aussi un lien avec la pièce de Bach, c'est certains mots qui apparaissent dans le motet, dans le choral, au centre de la pièce de Bach. Donc qui dit choral dit importance du mot. Quand on écrit un choral, c'est qu'on veut que le texte soit compris, soit entendu. Donc il y a certains mots clés dans un choral, et ces mots apparaissent pour eux-mêmes. Ils ne sont pas chantés, ils sont prononcés, ils sont déclamés, et sans contexte, et mélangés. Donc il n'y a pas de sens réel, de phrase dans le sens traditionnel, mais je pense que dans une dialectique liturgique, comme Bach était empreint de ça, les mots ont une force en eux-mêmes. Et voilà, j'ai voulu travailler là-dessus. Alors écrire une pièce pour le VL, c'est clair que c'est une chance parce que c'est un ensemble d'une grande qualité qui a une histoire. Bon, il y a un certain prestige de cet ensemble. On peut difficilement ne pas l'associer à la personnalité de Michel Corbeau, et il continue dans une perspective de très haut niveau et de grande qualité. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a aussi une perspective d'ouvrir des champs, de prendre des risques, d'ouvrir des champs nouveaux, le fait de faire des commandes, le fait d'associer ces commandes à un répertoire du patrimoine, comme on dit, est une démarche que je trouve vraiment intéressante et que je salue. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir aussi de partager l'expérience avec des collègues que j'apprécie beaucoup.